Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage, un tirage qui débute les énergies pour la fin de semaine. On va aller voir quelles sont les énergies pour certaines personnes en fin de semaine. On prend seulement ce qui nous parle. On va aller voir s'il y a des bonnes nouvelles, s'il y a des belles opportunités qui peuvent se placer pour en fin de semaine et pour les énergies de la semaine qui vont suivre. Donc, ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tirage. Fait que là, j'ai envie de vous en faire un avant de me préparer pour ma fin de semaine. Je vais être en exposition au salon des salons Renaissance. On se promène un peu partout dans le Québec. Donc là, on va être en Beauce cette fin de semaine à la salle communautaire de Saint-Elzéar à Sainte-Marie-de-Beauce. Donc, regardez ça si vous êtes dans le secteur. Moi, je vais avoir plusieurs oracles de disponibles, en tout cas pour ceux qui en voudront. Donc, je vais faire un peu de consultation sur place, mais ça sera pas ça la priorité. Mais oui, je vais faire des consultations de 15 minutes. Donc, OK. Fait qu'on va regarder qu'est-ce que l'oracle, mon oracle, qu'est-ce qu'il a envie de nous partager pour les énergies de la fin de semaine, qu'est-ce qu'il veut se présenter, les opportunités ou les conseils des fois, hein? Bon, ben pour ceux en fin de semaine là, qui ont vraiment le goût d'aller dans la forêt, dans la nature, de faire une sortie, on vous dit oui, allez-y. C'est le moment idéal pour aller se ressourcer en nature, pour aller se promener. Pour ceux qui ont vraiment envie, en fin de semaine, de consulter soit une herboristerie, une personne qui est dans le domaine de la santé holistique, tout ce qui est les soins parallèles à la médecine je dirais, la médecine, pas dire traditionnelle, mais en tout cas, si vous avez envie d'aller dans des médecines plus dites naturelles, on vous dit oui, allez-y si vous avez envie de consulter un naturopathe, un herboriste. Sinon, ça peut être aussi dans le domaine de la santé énergétique, holistique. Peu importe, on vous dit oui, allez-y. C'est une bonne idée. Puis ça pourrait vous aider justement à lâcher prise sur quelque chose qui est en lien avec le passé. OK? Fait que là, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour les énergies du passé? C'est quoi qu'on veut nous dire? Ça veut vraiment parler beaucoup. Eh bon, il y en a vraiment beaucoup trop de cartes. OK, c'est que là, pour d'autres personnes, en fin de semaine, les énergies sont propices à vraiment laisser aller quelque chose qui est en lien avec le passé. Vous êtes dû, on dit que c'est le moment idéal pour laisser aller des blocages en lien avec le passé. C'est le temps, en fin de semaine, de vous dégager de ça. L'activité physique permet aussi de libérer le corps physique des émotions qui sont coincées dans le corps. Ça nous dit que c'est idéal. Là. En fin de semaine, là, c'est le temps d'aller bouger, d'aller se promener, d'aller marcher, d'aller faire de l'activité physique. Ouais, ça va permettre de vous reconnecter à vos mémoires physiques, à libérer les mémoires physiques aussi. Ouais, l'activité physique, là, c'est génial pour ça. On parle pour d'autres s'il y avait des projets sur le long terme qui étaient retardés par rapport à quoi, là, je vais aller voir. On vous dit que s'il y avait du retard sur un projet à long terme pour certaines personnes, les choses sont. Ça dit que présentement, les énergies sont propices à activer ce projet-là, en fait. Même si c'est long, même si ça prend du temps puis qu'il y a des retards sur un projet en particulier dans votre vie, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place par rapport à ce projet-là, qui serait un projet de long terme. On vous dit que oui, il va y avoir une renaissance et les choses vont s'activer pour vous. C'est en chemin, c'est en train de se faire. La mutation est là. Donc, OK, on vous dit quand même que pendant ce temps-là, prenez le temps de vraiment vous respecter dans tous les domaines de votre vie. OK? Ici, là, on vous mentionne que c'est super important de vous respecter, que ce soit dans vos relations d'amitié ou vos relations de couple ou en amour. On vous dit que c'est très important de vous écouter et de prendre le temps de vous respecter. Bon, ça, c'était le petit volet avec l'or à clé. Je vais aller voir pour les énergies de la fin de semaine.
avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Bon. je trouve ça tout le temps drôle là, quand ça saute de même. Bon. Ouais, OK. Ben là, il y a certaines personnes en fin de semaine là, qui vont prendre le temps de vraiment reconsidérer tout le labeur et le travail effectué dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, on parle ici. Vous allez prendre le temps de vraiment regarder toutes les formes d'illusions qui ont été présentes dans vos acquis, dans votre façon de vivre. On vous dit que là, waouh, il y en a qui vont prendre les choses en main. Il y a beaucoup de choses fertiles en ce moment qui va permettre justement de tasser les illusions qui vous empêchaient de vraiment vous émanciper et d'être dans toute votre grandeur et votre rayonnance. OK? C'est magnifique ça. Moi, j'adore ça. Fait que là, on met un terme aux illusions, que ce soit dans tous vos acquis, à plusieurs niveaux dans votre vie. Donc là, c'est fini. Fait que là, qu'est-ce que l'oracle des miroirs veut nous dire? Pour d'autres personnes, on parle qu'au niveau de l'amour, c'est très fécond ces temps-ci. En fin de semaine et prochainement, c'est une période qui est parfaite pour la fertilité au sein du couple. Ceux qui veulent agrandir la famille, c'est génial. Pour d'autres, on vous parle qu'au sein du couple, tous les projets sont fertiles, sont propices. C'est un moment qui est idéal justement au sein du couple à attiser davantage de fécondité dans vos projets. Hein? C'est pas seulement sexuellement et au niveau de la famille, mais ça peut être tout ce qui est dans l'ordre des projets. Donc, c'est génial. Moi, j'aime ça. Puis oui, pour d'autres personnes, les énergies sont propices justement à resserrer les liens du couple et à s'émanciper beaucoup plus aussi au niveau de la sexualité dans le couple. Donc là, c'est très bénéfique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour les énergies de la fin de semaine? Bon, pourquoi on nous parle de tromperie, de sagesse? On va être prudent face à certains mouvements. OK. Eh boy, lui, là, il a vraiment envie de sortir beaucoup de cartes. Moi, je l'adore. C'est la sagesse d'Avalon. Il est génial, cet oracle-là aussi. Donc là, ce qu'on nous parle ici, pour ceux qui s'empêchaient de bouger par rapport à la peur ou par rapport à être trompés dans une situation ici, on vous dit qu'ici, il y a une peur, ça vous demande de la douceur. OK, je vais aller voir plus loin là-dessus. OK, c'est parce que ça implique un risque. Là, il y a certaines personnes au niveau des projets créatifs qui ont peur de prendre un risque par rapport à une situation qui est en lien avec un deuil, la fin de quelque chose. Là. Ouais, eh boy, ça là, il veut vraiment parler, cet oracle-là. Je vais prendre le temps de me concentrer sur ces cartes-là parce qu'ils sont vraiment... OK, c'est vraiment... c'est super intense, là, ici. Bon, OK, donc là, on va décider de bouger face à une tromperie, une mesquinerie ou une tromperie. Une tromperie, voyons, j'ai même de la misère à parler pour cela. Je ne sais pas si j'ai envie de le faire, lui. Hey, il est capoté. OK, fait que là, ça vous dit ici... ça ne concernera pas tout le monde, hein, ce petit volet-là ici. Pour ceux qui auraient vécu une fin d'un projet créatif dû à des risques trop élevés ici, on vous dit qu'il va y avoir du mouvement pour ces personnes-là qui avaient peur de s'investir ou de s'engager plus loin. Parce que on parle ici que c'est la fin. C'est la fin des tromperies ici. Si on vous a trompé au niveau de votre création, si on a essayé de vous faire du trouble dans vos projets créatifs, eh boy, OK, moi ça me parle à moi aussi, cette affaire-là. OK, c'est que là, c'est fini ça. On vous dit de continuer d'être optimiste et d'avancer vraiment dans vos projets et de laisser faire les craintes ou les peurs qui auraient pu tenter de vous empêcher et même de vouloir mettre à mort votre entreprise créative. En tout cas, moi, ça me parle personnellement, là.
Je ne sais pas si des gens dans mon environnement, ça va leur parler, cette affaire-là. Mais là, ça vous dit que malgré les risques, on vous incite quand même à prendre à aller dans le mouvement, OK? Et de rester dans la diplomate, dans la, dans la douceur et d'être diplomate dans cette situation-là, OK? Je vais quand même je vais quand même prendre l'oracle des miroirs pour aller confirmer, aller voir une carte sur toute cette affaire-là. C'est quoi que ça veut dire sur ces projets-là créatifs ou pour les gens qui auraient pu vivre de quoi dans ce sens-là. OK, c'est en lien avec une trahison. Bon, c'est ça. Quelqu'un aurait été trahi. On vous dit que le retour est là, le retour, la joie. Donc, c'est ça. Il va y avoir une fin. S'il y a eu des retards dans votre travail ou dans une situation créative dans votre vie, il va y avoir une fin par rapport à ça. C'était une trahison. Donc, il y a une fin par rapport à ça. Il y a une émancipation qui va se faire dans votre aspect créatif ou du moins dans une situation de votre vie où il y avait eu une trahison ou une peur, OK? Et qui a bloqué la créativité ou un projet en tant que tel. Donc là, on vous incite à bouger. On vous incite à aller de l'avant malgré les retards qu'il y aurait pu y avoir. Donc, ouais, on met un terme, ouais, c'est ça, cette affaire-là, c'est fini. Donc, c'est très fécond ce qu'on nous dit. C'est quand même positif malgré qu'il y a des certaines incertitudes pour d'autres personnes à avancer dans des projets. Mais on vous dit, c'est ça, là, continuez d'avancer, énumérer les peurs qu'il pourrait y avoir, considérer les facteurs risques aussi et continuer tout de même de rester optimiste d'être optimiste dans cette situation-là. Rester optimiste, je le dis-tu bien, optimiste, en tout cas, et continuer d'être créatif. Ça, c'est super important, OK? Donc là, tiens, on va clore la lecture de cette semaine là-dessus. Je vais vous souhaiter une magnifique fin de semaine et on se revoit pour un prochain tirage. Je vais mettre le lien du Salon Renaissance dans le bas, dans les commentaires pour ceux qui veulent venir nous voir. Et merci pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires. C'est toujours apprécié. Je mets mon courriel aussi dans le bas, dans les commentaires pour ceux qui veulent me contacter. Si vous voulez une guidance ou un tirage en privé, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi dans mon courriel. Un gros merci. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. À bientôt. Bye bye.